Salut, c'est Fabien, fondateur Angelis, cofondateur Angelis Academy, Studio Orage, Bonsoir Entertainment. Et depuis le début de ce mois de janvier 2026, je suis également chargé de développement commercial pour Yes My Patent, en plus d'être consultant senior. C'est la grande nouvelle de ce début d'année 2026. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble, plutôt sur la partie dossier, études techniques, juridiques, en tant que consultant via Angelis en partenariat. Et depuis le début de l'année, la collaboration est renforcée et puis j'ai pris en charge de nouvelles missions sur la partie commerciale. Donc c'est un très beau challenge que je suis heureux d'accepter. Nouvel équilibre professionnel à trouver. Meilleurs vœux pour la nouvelle année, c'est ma toute première vidéo de cette année 2026. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 janvier 2026. Pas mal de temps qui est passé déjà. Et voilà, les précédentes semaines ont été bien remplies, donc j'avais pas forcément eu le temps. Beaucoup de choses sur le feu. La reprise avec mes alternantes Lola et Renetta. Les sujets aussi de marketing digital, réseaux sociaux, création de contenu avec Stina, les échanges avec les associés sur les différentes boîtes, et puis les nombreux rendez-vous pour Yes My Patent avec des entrepreneurs, entrepreneuses, soit déjà clients, pour faire le point un petit peu sur les dossiers en cours, soit prospects intéressés par nos services. Et donc c'est là que j'ai une valeur ajoutée à apporter, puisque ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine des brevets d'invention. D'abord 4 ans à l'INPI comme ingénieur examinateur, ça m'a permis de voir de l'autre côté du rideau. Et puis plus de 16 ans maintenant en cabinet de conseil, donc à accompagner les entreprises, les entrepreneurs sur leur stratégie de développement, protection de l'innovation, et sur Angelis depuis quelques années aussi la partie financement de l'innovation, l'équilibre entre les fonds propres, les financements publics, les financements privés, la dette, les crédits d'impôt, les levées de fonds. C'est tout un poème. C'est une thématique que j'ai découvert en lançant ma première boîte Angel Corp, et aimant bien les chiffres et les choses logiques. C'est un secteur qui m'a beaucoup plu, dans lequel j'ai acquis des compétences et donc que je propose à d'autres entreprises. Mois de janvier aussi, des formations. Je parlais de financement, du coup j'ai donné une formation à une entreprise sur la partie crédit d'impôt pour les aider à acquérir en interne les bonnes compétences pour monter leur dossier de financement et puis faire le suivi dans le temps. Et une autre formation sur la partie développement commercial en service B2B, une entreprise du digital avec 2 cofondateurs qui viennent récemment d'être rejoints par un renfort plutôt sur la partie prod. Et donc des entrepreneurs qui se posent des questions sur la fonction vente de leur entreprise. Généralement, une entreprise s'appuie sur 3 fonctions. La partie gestion à la base, et puis la fonction vente et la fonction production. Selon le business model, on peut d'abord faire la prod, puis la vente, ou bien faire la vente, puis la prod. Généralement dans la création numérique, si on fait du service, il faut d'abord faire la vente des prestations avant derrière de faire le développement. Si par contre on fait du produit, du logiciel, du SaaS, et généralement dans ce cas-là, on se met en prod, on a quelque chose à proposer et on le vend dans un second temps. Il faut un peu les deux. Du coup, il y avait pas mal de sujets pour revoir les bases du développement commercial, les différentes méthodes existantes, analyser avec eux sur les 5 dernières années lesquelles avaient le produit le plus de résultats, lesquels également ils préfèrent mettre en œuvre. Ça c'est important pour pouvoir prendre du temps sur ça et prendre du plaisir. Voilà. Toute la partie organisation, comment se coordonner entre eux,
comment s'organiser individuellement, prévoir des créneaux dans l'emploi du temps pour cette partie vente, pas tomber dans le piège de se mettre 100% prod dès qu'un contrat rentre et du coup lorsque le projet se termine, se retrouver sans rien et de se relancer sur la vente en mode survie. C'est une question de répartition du temps dans l'agenda, voilà, pour s'assurer qu'il y ait toujours un peu d'effort mis sur la vente. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à l'aise avec les outils numériques, donc tout ce qui est création de contenu, réseaux sociaux, des blogs sur des sujets techniques, sur leur site web, des mailings, et puis bien entendu tout ce qui est réseautage en présentiel qui marche très fort, développer la stratégie de call, appel téléphonique avec un bon ciblage. Voilà, donc c'est passionnant de les accompagner, de leur transmettre mes modestes connaissances en la matière. Donc ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais du B2B, en tout cas de l'accompagnement des entreprises. Et sur cette formation, j'ai été accompagné aussi par Christine Béal, que je salue ici, qui m'avait accompagné aussi il y a quelques années, qui a, elle, plus d'une trentaine d'années d'expérience sur la partie commerciale, qui a bossé pour Thales, plein d'autres boîtes, et donc elle fait partie de nos formatrices sur Angelis Academy. Depuis cette première formation, puis j'espère qu'il y aura pas mal d'autres collaborations qui pourront se mettre en place à l'avenir. Là, je suis en train d'aller tranquillement au bureau. Il y a un peu de soleil. Nous sommes 10h, 10h30, ouais 10h30. Je suis pas parti tout de suite ce matin. Après avoir emmené les enfants à l'école, je suis plutôt resté tranquillement dans le bureau. J'ai bossé sur mes dossiers. On avait une réunion visio à 9h30 pour Bonsoir Entertainment, pour la clôture d'un projet avec une subvention, Saint-Étienne Métropole. Donc ça c'était sympa. Et puis du coup je suis parti après. Et là au bureau, on va travailler avec Stina sur une création de contenu. On n'a pas été, j'allais dire mais surtout moi, j'ai pas été très régulier en 2025 sur la création de vidéos structurées. Par manque de temps tout simplement. J'ai plus le temps pour faire des vidéos comme celle-ci, tourner un petit peu, improviser sur un trajet à pied. Donc c'est souvent ça que je mets sur ma chaîne et sur LinkedIn. Mais c'est quand même sympa d'avoir des vidéos mieux préparées, mieux structurées. Mais ça demande voilà, du temps de préparation. Donc c'est notre sujet de ce matin. Ensuite, du temps de midi, il y a le déjeuner de rentrée Kick-Off Digital League, association régionale du digital, pour laquelle je suis adhérent, avec Angelis Group. Du coup, ça va être l'occasion de réseauter, passer du temps avec mon associé Francis aussi, qui sera présent, associé sur Angelis Academy, Digital Academy. C'était le fondateur de Digital Academy, dont les actifs ont été repris par la structure créée ensemble, Angelis Academy, donc sur la partie formation professionnelle. Et puis cet après-midi, focus, les dossiers brevets d'invention, rédaction de brevets, et puis études techniques et juridiques pour Yes My Patent. Voilà, les journées sont bien rythmées, bien organisées. On ne s'ennuie pas. Un petit mot aussi géopolitique. L'année 2026 a débuté par une opération spéciale des États-Unis au Venezuela. Ils ont carrément kidnappé le président / dictateur Nicolas Maduro. Opération coup de poing des forces spéciales. Et puis de manière totalement affichée, l'idée c'est de mettre la main sur les ressources, le pétrole, etc. Lutter un petit peu contre le narcotrafic. Même s'il y a beaucoup d'autres cibles en Amérique du Sud qu'ils auraient pu viser pour ça. Et récemment aussi, le président Trump ne s'en cache pas, il continue. Il veut mettre la main sur le Groenland, qui
actuellement rattaché au Danemark, pour l'accès aux ressources et pour des questions de sécurité nationale, puisque c'est une route au nord de la planète qui peut être contestée avec les Russes, avec d'autres puissances. Et du coup, il y a une levée de bouclier de l'Europe, donc les choses sont claires. Les États-Unis ne sont plus nos alliés. C'est quand même un sacré basculement. On le savait de manière un peu cachée. Si on s'intéresse à la guerre économique, on se rend compte que cette guerre fait rage entre les entreprises et les États. Mais là, on est sur une escalade avec une volonté affichée de capter les ressources et possiblement d'utiliser la force militaire pour parvenir à leur fin. Jacques Blamont avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le siècle des menaces. Et là, on est en plein dedans. Je vais quand même essayer de terminer cette vidéo par une touche positive. Le soleil brille, la vie est belle. Je suis assez content de ma vie, c'est important. Se lever le matin en étant heureux de ce qu'on fait. Ça rejoint une notion qui m'est chère, la notion de stratégie de vie, stratégie de carrière, définir des objectifs, essayer d'analyser quelles sont les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs et puis mettre en place un plan d'action défini dans le temps, bien séquencé, avec des marges de manœuvre sur certains points. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir des résultats. La vidéo qui est en préparation avec Tina est justement en lien avec cette thématique, puisque c'est une vidéo bilan 2025, carrément 25 ans, et avec l'objectif de se projeter sur 25 nouvelles années, 2026, 2050. 2050, j'aurai 68 ans, possiblement à la retraite. Ma fille aînée Michaela aura 25 ans, sans doute finir ses études, posée quelque part dans le monde. Les autres enfants devraient être en études supérieures encore. C'est des choses qu'il faut financer. Et donc c'est un peu l'objectif de ces 25 nouvelles années. Continuer à développer les activités professionnelles avec en vision long terme la retraite et les études des enfants. Puisque ce sont les choix qu'on fait aujourd'hui qui déterminent la vie qu'on a demain. Voilà, ce sera la petite conclusion. Fil rouge de cette année 2026 et des 25 années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, poursuivre mes aventures entrepreneuriales et puis conseils business, quelques voyages de temps en temps et rendez-vous dans le futur. Ciao ciao.